Gitin Daf Chaf. Nous allons d'abord terminer le Daf Yutet Amud Bet. 8 dernières lignes. Amar Ravina, Amarli Amimar, Hachi Amar Marimar, Mishemeh de Ravdimi. On a ici le nom de 4 Amoraïm, Ravina, Amimar, Marimar et Ravdimi. Chacun a relaté l'enseignement au nom de son prédécesseur. Quel halacha? Hane betre. Diyahiv Gita Kamayhu, Tzriche le Mikreye. 2 témoins qui étaient présents au moment de la transmission du guet du mari à son épouse, ils ont l'obligation de lire en préambule le guet pour savoir quel est son contenu, afin de s'assurer que c'est réellement un guet et non pas un shtar quelconque de Shitre Mamonot par exemple. La Gemara demande, ah bon, est-ce vrai qu'il y a une obligation pareille? Pourtant, la Braïta nous enseigne, Hareze Giter, Unetalato vezarakto layam, olaour ou lechol davara aved, vehazar vehamar, shtar pasimhu, shtar amanahu, megureshet, velokol hemenu le osra. Cette Braïta, on l'a déjà vu hier, qui nous enseigne que si jamais le mari a dit à son épouse, voici ton guet, et il lui a donné un parchemin. Ensuite, elle a jeté directement dans le feu, dans sa colère, elle a décidé de jeter dans le feu ce guet ou dans la mer, de manière à ce que maintenant nous n'avions plus la possibilité de vérifier quel était son contenu. Le din est le suivant, c'est que même si le mari, après, va dire à son épouse, tu sais, je me suis moqué de toi, tu croyais que c'était vraiment un guet, pas du tout. C'était un shtar amana, shtar passim. Shtar passim, on avait vu que c'était lorsqu'un homme veut paraître riche et il demande à son ami, est-ce que tu es d'accord qu'on établisse un shtar, un acte de prêt, comme si moi, Réhouven, je te prête à toi, Shimon, une grande somme d'argent. Comme ça, quand je vais montrer aux gens que j'étais prêté de l'argent, c'est que je suis riche. Mais ne t'inquiète pas, évidemment, jamais je ne te réclamerai cet argent. Et il lui a fait confiance. Ça s'appelle shtar piyusim, shtar passim, ou bien shtar amana. Lorsque Réhouven s'apprête à prêter de l'argent à Shimon, mais il se dit maintenant j'ai un sofer sous la main, peut-être que plus tard il va partir, alors il est prévoyant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au sofer, bien sûr en accord avec Shimon l'emprunteur, il demande au sofer de lui d'établir un acte de prêt en écrivant comme s'il lui a déjà prêté. Mais il lui dit à l'autre, tu es ma aminbi, fais-moi confiance, je ne vais pas faire usage négatif de ce shtar. Tant que je ne t'ai pas prêté, en aucun cas je viendrai te réclamer. Et il lui a fait confiance. Shtar amana, emuna. Le din est que le mari maintenant, quand il dit à son épouse, sache que c'était juste un shtar amana, un shtar passim, je me suis moqué de toi, je t'ai fait croire que c'était un guet, mais pas du tout, ce n'était pas un guet. Or les Eidim qui étaient là ont vu comment il lui a transmis à son épouse un parchemin en disant « Voici ton guet ». À partir de ce moment-là, il ne peut plus se raviser prétendant que ce n'était pas un guet. Nous considérons que cette femme est divorcée et ce mari ne peut pas la bloquer. Donc nous voyons qu'en effet, les Eidim qui étaient là n'avaient pas lu le contenu du guet, parce que sinon, il ne peut pas ensuite renier et dire que c'était un shtar amana ou shtar passim, puisqu'ils ont lu. Donc forcément, ils n'ont pas lu. Alors tu vois, dit la Gemara elle-même, elle fait la déduction. Deuxième des grandes lignes. Ve'i amart, tzriche le mikreye batar dekariuha mimatse amar lahachi. Et s'il y avait obligation de lecture de la part des témoins, est-ce qu'après la lecture, il peut lui dire c'était un shtar amana ou un shtar passim? Pourtant, ils ont déjà vu qu'il s'agissait bien d'un guet. Alors, donc de là on déduit qu'il n'y a pas d'obligation, c'est une kushia sur Avdimi. La Gemara répond, la tsericha de batar de kariuha aile le beyade ve'apke. En fait, qu'est-ce qu'a fait ce mari? Il a eu un comportement assez bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un peu joué devant les témoins. D'abord, il leur a fait lire le guet, comme Ravdimi l'exige. Et ensuite, il a remis ce guet dans la manche de sa veste.
Et après ça, il a ressorti. Mais maintenant, il prétend que ce qu'il a ressorti, ce n'était pas le guet lui-même, c'était un deuxième document qui était Shtar Amana ou Shtar Passim. Il veut nous faire croire que ce qu'il a donné finalement à la femme, ce n'était pas le premier document qui était le guet, mais un autre document qu'il avait caché également dans sa veste. Alors est-ce qu'il faut le croire? On ne le croit pas. Étant donné que les Edim avaient lu le guet, et ce même guet il a fait rentrer dans sa manche, il a ressorti, nous considérons que c'est ce même document qu'il a donné, c'est-à-dire le guet, et on ne prend pas en considération ses dires. Il prétend qu'il n'a pas donné le guet finalement, il n'a donné qu'un shtar amana ou passim. Cette femme est considérée divorcée. Kamash Ma'alan. La Gemara continue et nous raconte une histoire. Hahu Gavra, des Arakla Gital et des Betou. Il y avait un homme qui avait lancé le guet à son épouse, les béné d'année. Or, le guet a atterri entre des tonneaux de vin. Imaginons qu'il se trouvait dans une cave de vin, et le guet, maintenant, on ne le voit plus. Il est entre les tonneaux. Ensuite, on a fait une recherche, on a poussé les tonneaux, et on a trouvé ce parchemin. Ishtekah mezuzata. Il s'avère finalement que le parchemin qu'on a trouvé entre les tonneaux, c'était une mezouza. Amar Rav Nachman, mezuzata benedane, la shechiha. Rav Nachman va dire que cette femme n'est pas divorcée. Car quand il lui a dit « voici ton guet », il s'était moqué d'elle. La preuve, c'est que maintenant, il s'avère que c'était une mezouza. Et pourquoi on est sûr que c'est bel et bien ce parchemin qui lui a lancé? La preuve, nous dit Rav Nachman, c'est qu'en général, il n'y a aucune raison de trouver une mezouza entre des tonneaux. Donc si on a trouvé finalement une mezouza, c'est qu'il ne lui a pas lancé le guet. Malheureusement, il lui a lancé une mezouza. Donc elle n'est pas divorcée. Rav Nachman conclut en disant Vehanemile de ashkah hada aval bet gimel mideha havai haname havai vegita imur achbarim shakluha. Quand est-ce que je dis que cette femme n'est pas divorcée? Car en effet, c'est une mezouza qui lui a lancé, si on n'a trouvé qu'une seule mezouza. Mais imaginons qu'on a poussé les tonneaux et on a trouvé 2 ou 3 mezouzotes, bête au guimel. Alors, nous disons la chose suivante. Lui, il n'a lancé qu'un seul document. Finalement, on trouve ici 2 ou 3. Donc, je peux dire ainsi. La mezouza, en fait, ce qu'il a lancé, le document qu'il a lancé, c'était réellement le guet. Et la preuve, c'est ce que je trouve ici, ce n'est pas ce qu'il a lancé. Parce qu'il a lancé qu'un seul document. Alors comment je trouve 2 ou 3 mezouzotes? Donc en réalité, les mezouzotes, elles étaient déjà là. Alors ce qu'il a lancé, lui, c'est un guet. Alors où est-ce qu'il a disparu ce guet? Pourtant on a poussé les tonneaux, on ne trouve plus de guet. On dit que certainement, il y avait des souris qui ont pris ce guet et qui l'ont caché dans leur trou. Voilà pourquoi il a disparu. Les mezouzotes que nous voyons ici, c'est pas ce que le mari a lancé, puisque le mari n'a lancé qu'un seul document. Alors je dis que les mezouzotes étaient déjà là, mais ce qu'il a lancé, c'est comme ce qu'il a affirmé. Il a annoncé la couleur, il a dit « je te tiens ton guet », et il a lancé. Donc c'est certainement un guet qu'il avait lancé. Et maintenant on ne le trouve plus parce que les souris ont dû le prendre et le dévorer. Haou Gavra De'al lebekenishta, Shakal Sefer Torah, Yahivla le debetu. Il était une fois un homme qui est rentré à la synagogue avec son épouse. Il rentre dans une synagogue où il n'y avait personne, il ouvre l'Aaron à Kodesh, il sort le Sefer Torah et il lui donne à son épouse. Il dit, tiens, le Sefer Torah, c'est le guet que je te donne maintenant. Voici, prends ce guet. Alors, Amarla Hagiter, Amar Rav Yosef, Rav Yosef va dire, cette femme n'est pas divorcée. Pourquoi? Les maïni hushla. Qu'est-ce que nous pouvons craindre? Est-ce qu'il y a lieu de craindre le risque que cette femme est selon la halakha divorcée? Pas du tout. Les maïni hushla. Quel est le risque? Imishum memilin, en memilin al gabe memilin. Peut-être qu'il y a lieu de craindre qu'à l'arrière du Sefer Torah, c'est-à-dire qu'on a l'écriture du Sefer Torah qui est devant, mais derrière le claf, derrière le parchemin, nous pouvons avoir une écriture
qui est celle du guet. Peut-être que ce monsieur, bizarrement, étrangement, il a fait écrire un guet derrière le Sefer Torah. Et donc maintenant, quand il lui donne le Sefer Torah, il lui dit « Arezé Giter », parce qu'en effet, il avait fait écrire un guet derrière le Sefer Torah. Mais les deux témoins qui étaient là n'ont pas vu d'écriture à l'arrière. Alors, on peut dire, d'accord, ils n'ont pas vu, c'est parce qu'il était écrit avec des mémilines. On a déjà vu que mémiline, ça veut dire me'afatsim. C'est une matière végétale que l'on mélange au liquide de l'encre, qui peut servir d'encre. Mais comme c'est quelque chose qui s'absorbe finalement dans le parchemin, après ça devient, à un moment donné, invisible, illisible. Alors, c'est pour cela que les Eidim n'ont pas vu. Alors la Gemara dit, ce n'est pas possible, car le Sefer Torah, à l'époque, on le travaillait et on le trempait dans des me'afatsim, mémilines. Je rappelle que les mémilines, me'afatsim, ça servait à deux choses. Premièrement, à travailler le cuir, à travailler le parchemin, et deuxièmement, ça servait d'encre. On mélangeait à l'encre ou ça servait d'encre. De ce fait, nous disons comme ça. Si le parchemin n'a pas été travaillé avec des mémilines, alors, lorsqu'on écrit avec cette encre qui s'appelle mémiline, l'écriture est visible, elle est lisible. Tandis que, si le parchemin lui-même était trempé dans des mémilines, lorsqu'on va écrire dessus des lignes d'écriture avec mémiline, ça devient invisible. Donc le guet n'est pas cachère. Regardez le Rashi, le dernier Rashi de la page. En mémiline, al gabe mémiline, vechol gvilim shel sefer Torah shelahem, avodim me'afatsim. C'est-à-dire que, à l'époque, tous les sefer Torah étaient du parchemin trempé dans mémiline. De ce fait, lorsqu'on écrit dessus avec des mémilines, ce n'est pas lisible. Alors le guet n'est pas cachère, même si il y avait réellement, à l'arrière du Sefer Torah, une écriture de guet, mais comme c'est illisible, pas cachère. Imishum kritu deidba. Alors peut-être qu'il y a lieu de penser que cette femme, elle est divorcée par le Sefer Torah même. Pourquoi ? Car dans le Sefer Torah, il y a le sujet du divorce qui est écrit, où la Torah nous dit Ve katav la sefer keritut, ve natan beyada, ve shilleha mi beto, ve yatsa ve haïta le ishaher. Ce texte, ce passouk nous dit que, en effet, en écrivant à son épouse un guet, sefer keritut, un livre de rupture, et en lui remettant, désormais, elle sort de chez lui, elle peut aller se remarier. Donc c'est bel et bien le contenu du guet. Areat muteret lechol adam. La Gemara dit non, ce n'est pas possible. À ce titre-là, elle ne peut pas être considérée divorcée. Pourquoi ? Parce que nous avons un din. Habaina vekatavla lishma. La halakha est que le guet doit être écrit leshem ha'ish veleshem ha'isha vekatavla la lishma. Or, le sofer, quand il a écrit le Sefer Torah, évidemment, il a écrit pour la kedusha de Sefer Torah et non pas en tant que guet. La Gemara dit peut-être que le mari avait été voir le sofer quand il était en train d'écrire le Sefer Torah. Il lui a dit, écoute, quand tu vas écrire ce sujet-là, je voudrais que tu l'écrives à double titre. Premièrement, en tant que Sefer Torah. Deuxièmement, en tant que guet pour moi. Donc moi, je m'appelle Réhouven, elle s'appelle Léa, et par conséquent, voilà, le guet a été écrit lishmo velishma. La Gemara dit non. Habainan shmo ushma shem iro ve shem ira veleka. Ce n'est pas possible de considérer que ce Sefer Torah peut servir de guet, même s'il y avait l'intention, le sofer, mais étant donné que dans le Sefer Torah, le nom du mari et celui de la femme ne figurent pas, ni même, évidemment, leur ville respective ne figure pas dans le Sefer Torah. Donc il manque l'essentiel dans le guet, le toref. Donc le guet n'est pas cachère. Voilà pourquoi Rav Yosef avait dit qu'il n'y a aucun risque
de considérer cette femme comme étant divorcée. Même si le mari voulait la divorcer avec ce Sefer Torah, concrètement, cette femme, elle est toujours mariée avec son mari et elle n'a pas été divorcée pour autant. La Gemara demande Verav Yosef Maïka Mashmarlan, mais finalement, tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est tellement pachout, c'est tellement évident qu'on ne comprend même pas pourquoi Rav Yosef avait besoin de nous enseigner cette halakha. Réponse She'en memilin al gabe memilin. Le principal objectif de Rav Yosef, c'est de nous enseigner cette fameuse halakha qui consiste à dire que si on a écrit avec des afatsim sur un parchemin qui lui-même a été travaillé avec des me'afatsim, l'écriture n'est pas lisible et par conséquent, même si on pouvait imaginer que le mari avait fait écrire un guet à l'arrière du Sefer Torah, derrière le parchemin, malgré tout, ce guet n'en est pas un, car l'encre, c'est mémiline, le parchemin, il est travaillé avec mémiline, donc l'écriture n'est pas lisible. Amar Rav Chizda, get sheketavo shelo lishma, ve'avir alav kulmus lishma, banu lemachloket, Rabbi Yehuda ve'Rabanan. Encore un enseignement cette fois-ci de Rav Chizda. Rav Chizda nous dit que si le sofer s'est trompé et il a écrit un get shelo lishma, ou bien par exemple, il avait écrit un get une fois pour M. Réhouven qui voulait divorcer son épouse Léa. Après, il y a eu un shlam baïd, voilà qu'ils ont décidé de ne pas divorcer. Qu'est-ce que fait le sofer? Il a mis ce get dans son tiroir. Un jour, voilà qu'un couple arrive pour divorcer, il leur demande quel est leur nom, il s'avère que ce sont des homonymes. Lui s'appelle Réhouven, elle s'appelle Léa. Où est-ce qu'ils habitent? Dans la même ville où habitait le premier couple. Est-ce que le sofer peut utiliser ce get? Évidemment que non. Ça ne s'appelle pas l'ishma. Question. Est-ce que le sofer peut se faciliter la tâche en utilisant ce même get, mais tout simplement, il va passer sa plume sur toutes les lettres, il va repasser de l'encre sur toutes les lettres déjà écrites avec une kavana, l'ishma, pour ce couple qui veut divorcer. Est-ce qu'il y a possibilité de rattraper un get de cette manière, en repassant sur les lettres l'ishma? À ce propos, nous dit Rav Chizda, Banu le mahloket Rabbi Yehuda ve'Rabanan. Eh bien, la réponse à cette question est la suivante. Ça dépend. Selon Rabbi Yehuda, ce get sera kasher, selon Hachamim, non. Où trouvons-nous cette mahloket? Detanya, hare shehaya tzarich lichtov et Hashem, venitkaven lichtov Yehuda ve'ta'a, ve'lo itil bodalet, ma'avir alav kulmus umekadsho, divrei Rabbi Yehuda. V'Hachamim omrim, en Hashem min hamuvhar. Vous le savez que lorsqu'on écrit un Sefer Torah, il faut l'écrire les Shem Ktivat Sefer Torah, Kdushat Sefer Torah, mais surtout, lorsqu'on écrit les Azkarot, le nom d'Hachem, alors il faut que le Sofer l'écrive les Shem Kedushat Hashem. Si il n'a pas écrit le nom d'Hachem, les Shem Kedushat Hashem, alors ce nom, le tétragramme qu'il a écrit, Yudke Vavke, ne revêt pas la dimension de Kedusha requis. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si le Sofer, au moment où il devait écrire un des noms d'Hachem dans le Sefer Torah, Yudke Vavke, à ce moment-là, il rêvait un peu. Et il a cru qu'il fallait écrire Yehuda. Donc il a voulu écrire Yehuda. Donc évidemment, il ne pensait pas du tout au nom d'Hachem. Et finalement, il a même oublié d'écrire le Dalet de Yehuda. Il était tellement dans ses pensées, distrait, qu'il a écrit Yudke Vavke. En voulant écrire Yehuda, il a manqué le Dalet. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Yudke Vavke. Mais comme sa kavana était d'écrire Yehuda, donc évidemment, ce Yudke Vavke est un nom Hol et pas Kodesh. Est-ce qu'on peut maintenant rattraper ce Sefer Torah en repassant avec de l'encre et les Shem Kedushat Hashem? Rabbi Yehuda dit qu'en effet c'est possible. Rabbi Yehuda va dire, il prend son kulmus, sa plume, et il repasse Yudke Vavke, les Shem Kedushat Hashem. Eh bien,
Pareil, pour le get, il suffit que le sofer réécrive les mêmes lettres, les shem ha'ish et les shem ha'isha. Hachamim omrim en Hashem min hamuvchar. Hachamim disent que ce nom d'Hachem, ce n'est pas la meilleure façon de l'écrire. C'est-à-dire que, pour Hachamim, ce n'est pas rattrapable. Il n'y a pas lieu de repasser sur ces lettres avec une kavana leshem Hashem. C'est déjà trop tard. Bien qu'ils aient dit en Hashem min hamuvchar, comme pour dire ce n'est pas la meilleure façon d'écrire le Shem Hashem, ce qui donne l'apparence que c'est que les chatrila, que c'est pas bon de faire ainsi, de repasser sur les lettres. Mashma que Bediavad c'est kasher. Donc dans l'absolu, il considère comme Rabbi Yehuda que c'est oui rattrapable. Donc pour le get, ça devrait être également rattrapable. Or, le Rashba, l'un des Rishonim, nous dit au nom du Yerushalmi que les Hachamim se sont exprimés ainsi en disant En ze Hashem min hamuvchar, ce n'est pas la meilleure façon d'écrire le nom de Dieu. C'est parce que ils ont voulu s'adresser à Rabbi Yehuda en disant nous on n'est pas d'accord avec toi du tout. Pour nous ce n'est pas rattrapable. En repassant la plume sur les lettres déjà écrites, pour nous c'est irrattrapable, c'est irrécupérable. Mais même selon toi qui dis que Ktav al Gabé Ktav, une écriture sur une autre, oui, elle est considérée comme telle, mais tu comprends bien que pour le nom d'Hachem, ce n'est pas la meilleure façon d'agir. Alors, donc Rav Hrizda a voulu faire dépendre la marloquette par rapport au nom d'Hachem au din du get et dire que Rabbi Yehuda qui permet, alors pour le get aussi il permettra, Hachamim qui interdisent pour le nom d'Hachem, ils interdiront également pour le get. Mais Rav Aha bar Yaakov a réfuté. Amar Rav Aha bar Yaakov din Malohi. Non, il n'y a aucune commune mesure entre les deux sujets. Ad kan lo kamre Rabbanan hatam de bainan zekeli ve'anvehu veleka aval hacha lo. Quand est-ce que Hachamim ont répliqué et ils ont dit que ce n'est pas possible de repasser sur le nom d'Hachem, c'est parce qu'au niveau du nom d'Hachem, il y a une notion de Zekeli ve'anvehu. C'est mon Dieu, je l'embellirai. C'est-à-dire que il faut avoir à l'égard du nom d'Akadosh Baruch Hu un respect particulier. Et par conséquent, la Torah nous dit Zekeli ve'anvehu, et on ne peut pas se permettre de repasser sur le nom d'Hachem ainsi. Par contre, au niveau du get, ce n'est pas le nom d'Hachem, il se peut que Chachamim soit d'accord avec Rabbi Yehuda, que le sofer repasse sur les lettres du get, l'ishma, et ça peut être valable. On n'a pas de preuve du contraire, car le nom d'Hachem, c'est particulier. Amar Rav Hrizda, encore un enseignement de Rav Hrizda. Rav Hrizda, cette fois-ci, c'est plutôt une grande remarque qu'il va partager avec nous. Amar Rav Hrizda, yachilna le mifselinhu le kulegite de alma. Rav Hrizda va dire, je suis capable de disqualifier tous les gittin du monde. C'est-à-dire qu'il a une objection très forte, et il dit, je n'arrive pas à comprendre comment tous les gittin qu'on écrit sont valables. Pourtant, il y a un problème fondamental qui existe. Lequel ? Rashi explique ainsi. Pardon, ce n'est pas Rashi. Rava lui-même cherche à comprendre quelle était la problématique qu'a soulevée Rav Hrizda. Amar le Rava, Maïtama, Elima mishum dirtive katav, ve'acha ihi katvale, ve'dinma aknuye, aknule rabbanan. Peut-être, Rav Hrizda, tu trouves qu'il y a un problème dans tous les gittin. Lequel problème ? Nos maîtres ont institué que ce soit la femme qui paye le sofer et qu'elle assume les frais de l'écriture du get. Pourquoi est-ce que Chachamim ont dispensé le mari des frais de l'écriture du get ?
pour pas que la femme reste aguna, de peur qu'un jour le mari soit dissuadé, découragé par le fait de devoir payer très cher un guet. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il laisse sa femme et il abandonne tout en étant bloqué à aguna. Pour ne pas que le mari ne soit poussé à laisser sa femme sans guet, juste par économie, par volonté d'économiser les frais du sofer. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les chachamim? Eh bien, les frais du guet seront assumés par l'épouse. Comme ça, au moins quand le mari veut divorcer, qu'il n'ait pas cet obstacle financier. De ce fait, qui est-ce qui paye le sofer et qui lui demande d'écrire? C'est la femme. Donc le sofer, il est un petit peu chaliard de la femme. Qui est-ce qui va payer les frais du guet? C'est elle. Donc c'est elle qui est propriétaire de ce guet-là. De ce fait, maintenant, quand la Torah nous demande « Vekatav la sefer keritut », il faut que ce soit le mari qui écrive le guet ou le sofer qui est chaliach du mari, shlocho shel adam kemoto. Alors, en effet, c'est comme si le mari avait écrit. Or, maintenant, le sofer, il est chaliach non pas du mari, il est chaliach plutôt de la femme. Or, ce n'est pas à la femme d'écrire le guet, c'est au mari. Voilà quelle était la remarque de Rav Chizda. Rava veut résoudre ce problème. Et il dit à Rav Chizda, c'est vrai, dans l'absolu tu as raison, mais nous avons une règle. La règle étant la suivante. Hefker, beddin, hefker. Lorsque le beddin veut déposséder quelqu'un de ses biens, ils le peuvent. Le beddin est une autorité de tribunal qui a la possibilité de confisquer à une personne ses biens, de le déposséder de ses biens. Et bien en l'occurrence, Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait usage de ce pouvoir qu'ils ont d'être mafkir, de déposséder la femme de cet argent et de considérer que cet argent qui a été donné au sofer, non pas de la part de la femme, mais de la part du mari. De ce fait, le sofer n'est pas chaliard de la femme, il est chaliard du mari, bien qu'en réalité, c'est elle qui a rémunéré le sofer. Ve'ela mishum dirti venatan ve'achalo yahivle mide dilma netinat geti. Peut-être qu'il y a un autre problème que Rav Chizda voulait soulever. C'est que le parchemin, il ne vaut même pas une prouta, puisqu'on peut écrire le guet sur n'importe quel support, même sur une feuille d'olivier. Ce qui veut dire que le guet ne vaut même pas une prouta. Et comme la Torah nous dit, Vekatav la venatan biyada, il faut lui donner quelque chose. La netina, en général, le don de quelque chose, c'est le don de quelque chose qui vaut au moins une prouta, qui a une valeur financière, qui a une valeur de prouta. Moins que ça, c'est pas mammon. Alors qu'est-ce qu'il lui a donné? Rien. C'était peut-être ça, l'objection de Rav Chizda par rapport à tous les guitines du monde. Rav a dit que même cela, ce n'est pas un problème. Dilma netinat get hi. Teda de shalchum itam ketavo al isure anaa kasher. Rav a dit, même ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Ici, la Torah, quand elle dit venatan, elle fait allusion au geste de netina et non pas à la valeur de la netina. Venatan, au niveau du get, c'est sûr que la Torah ne veut pas dire qu'il faut donner quelque chose d'important au niveau de sa valeur monétaire. Pas du tout. Ici, il s'agit juste du geste, l'action de transmettre le guet de la main du mari à la main de l'épouse. Cette transmission s'appelle venatan, bien que le guet lui-même ne vaut rien. Preuve, un guet qui est écrit sur un parchemin qui était asur bahana'a, un parchemin qui était interdit au profit. Imaginons par exemple la peau du shor aniskal. Peu importe, n'importe quel objet qui est asur bahana'a. Le mari a écrit le guet dessus et il a donné. Est-ce que un guet pareil est kasher? Réponse oui. Shalhumitam, c'est un enseignement qui a été envoyé des Chachamim d'Eret Israël aux Chachamim de Bavel. Shalhumitam, ils ont envoyé de là-bas,
là-bas d'Eretz Israël vers la Babylonie. Donc, nous voyons que la Torah ne tient pas à ce que le guet ait une valeur monétaire quelconque. Le principal, c'est Vénatan qui est transmission, même si le parchemin il est Asur Ba'ana'a, interdit au profit et par conséquent, il vaut 0. Kasher malgré tout. Donc c'est comme ça que Rava a résolu le problème qu'a soulevé Rav Rizda. Et il n'y a aucun problème dans tous les guitines, ni par rapport au fait que c'est la femme qui paye le sofer, et ni par rapport au fait que le guet n'a pas de valeur monétaire. La Gemara maintenant va se focaliser sur cet enseignement relaté par les Chachmei Israël. Goufa, Shalhu Mitam, ils ont envoyé de là-bas, d'Eretz Israël, Ketavo al-Isur Hana'a Kasher. Si le guet a été écrit sur un parchemin qui était interdit au profit, il est kasher. Amar Rav Ashi, Afana Namitanina, Halayale Shel Zayit. Rav Ashi veut dire que, en réalité, les Chachamim d'Eretz Israël n'ont rien innové comme enseignement, puisque c'est quelque chose qu'on peut déduire de la Mishnah même. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Qu'on peut écrire un guet même sur une feuille d'olivier. Une feuille d'olivier, ça vaut presque rien. Bien moins qu'une prouta. Alors, donc tu vois que la Mishnah déjà nous a fait allusion à cette halakha qui consiste à dire que le guet n'a pas besoin d'avoir une valeur monétaire. Donc quel est le chidouche de Chachmei Israël? La Gemara de réfuter en disant Dilma sha'ane ale shel zayit de hazel itztarufe. La Gemara dit que de la Mishnah, on n'aurait pas pu déduire cette halakha, que Ktavo al-Isur Hana'a Kasher. Pourquoi? Car il se peut qu'un guet écrit sur une feuille d'olivier, pourquoi c'est kasher? Parce que même si maintenant, ça ne vaut même pas une prouta, mais ça a une valeur quelconque. Si je prends par exemple des milliers de feuilles d'olivier, ça peut servir. On peut donner à manger à des animaux. On peut par exemple imaginer de confectionner un matelas pour y passer la nuit. On prend beaucoup de feuilles d'olivier et on en fait un matelas. Ça peut servir. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a aucune valeur. C'est hazel et itztaroufé. C'est apte à s'associer à d'autres feuilles pour constituer quelque chose qui est d'une certaine valeur. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous a dit que on peut écrire un guet sur Ale Shel Zayit, mais ce n'est pas une preuve pour Isur Hana'a qui a une valeur nulle, valeur 0. Donc c'est pour ça que les Chachmei Israël sont venus nous dire, pas seulement si ça a été écrit sur Ale Shel Zayit, même sur un parchemin qui était à Asur Ba'ana'a, le guet est kasher. Tanya, Rabbi Omer, Ketavo al Isur Hana'a Kasher. Rabbeinu HaKadosh, en Eretz Israël, c'est lui qui avait enseigné cette halakha. Nafak Levi deracha mishmeh derabi velo kilsuha. Lorsque Lévi, l'élève de Rabbeinu HaKadosh, est parti au Beth HaMidrash, il a dit Moraï verabotai, je vous enseigne une halakha au nom de Rabbi, Rabbeinu HaKadosh. Il dit qu'on a le droit d'écrire un guet sur un parchemin qui est interdit au profit, Asur Ba'ana'a. Velo kilsuha. Cette halakha n'a pas été accueillie chaleureusement par le tzibour. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça au nom d'un yahid, au nom d'une opinion unique, celle de Rabbeinu HaKadosh. Ce qui laisserait penser que d'autres hachamim ne seraient pas d'accord avec Rabbi. Donc ils n'ont pas tout de suite adopté cette halakha. Mishemeh de Rabbim vekilsuha. Alors après, qu'est-ce qu'il a fait Lévi? Plus tard, il a répété cette même dracha, mais cette fois-ci, non pas au nom de Rabbi, mais au nom de Rabbim. Non pas au nom d'un Tana unique, mais au nom de l'ensemble des Hachamim. Vekilsuha, et cette fois-ci, l'ensemble du public a accepté la halakha, puisque Hare Rabbim lehatot, on doit suivre la majorité des Rabbanim. Si tout le monde est d'accord avec cette halakha, alors on l'adopte. Alma hilcheta kavate, la Gemara conclut en disant, en effet, cette halakha, elle est retenue, car nous voyons que Lévi s'est efforcé de faire accepter cette halakha par le public.
il l'a investi tellement de démarches et d'efforts, c'est que réellement, c'est la halakha retenue ainsi. Tanoura banan, vekatav velo vehakak, les mimra de hakika lav ketivahi. Maintenant, la Gemara va changer totalement de sujet. On va parler maintenant de la manière d'écrire le get. Généralement, ça doit être écrit avec de l'encre apposée sur un parchemin ou un papier. Or, ici, la Gemara se pose la question, quel est le din si on a gravé le texte du get, non pas écrit avec un liquide sur le support, mais on a plutôt gravé. Est-ce que la gravure équivaut l'écriture? La Gemara nous dit ainsi, Vekatav, velo vehakak. Non, ce n'est pas kasher. Une gravure n'est pas une écriture, et par conséquent, un get qui était plutôt gravé n'est pas kasher. La Gemara dit, ah bon, les mimra de hakika lav ketivahi, tu veux dire que la gravure n'est pas considérée une écriture, pourtant, veraminhu, on a appris le contraire. Voici la baraïta. Eved sheyatsa biktav she'al gabe tavla ou pinkas yatsa lehirut. Un eved kenaani, on le sait, on peut le libérer avec un get shehrur, comme pour le get isha. Quel est le din si le eved kenaani est sorti avec un pinkas ou une tabla? Un tableau, à l'époque, c'était des plaques où il y avait dessus de la cire, et ensuite, avec le stylet, on gravait sur la cire pour écrire des choses, ou bien un tableau de bois, et on gravait dessus avec quelque chose de pointu. Quel est le din? C'est le Eved Kenaani a reçu de son maître tabla au pinkas, qui était gravé. Eh bien, la Braïta nous dit, Yatsa lehirut. Oui, en effet, il est libéré. Avalo bichtav she'al gabe kippa ve'adurteri. Mais pas avec une kippa. Kippa, c'est comme un couvre-chef que les femmes utilisaient pour mettre sous le beau chapeau. D'abord, elles ramassaient leurs cheveux et elles les mettaient sous la kippa, et dessus, elles rajoutaient un beau chapeau. Ou bien adurteri, c'est une sorte également de tissu très joli. Un tarchit, dit Rashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Adon, il a écrit le texte de la libération de son Eved Kenaani sous forme de broderie. C'est-à-dire qu'il avait un tissu, comme une kippa ou adortéré, et ensuite, il a pris une aiguille et un fil. Et le fil, il a cousu sur le tissu comme une broderie, mais dans des formes de lettres. Et donc voilà, maintenant nous avons un texte qu'on peut lire sur la kippa. Est-ce que c'est kasher? Quand il a donné cela à son Eved Kenaani, est-ce que le Eved a été libéré? Réponse non. Pourquoi? Rashi nous explique que, étant donné que le fil n'est rattaché au tissu que par ses deux extrémités. Quand je prends un fil, je fais un premier point, je tire le fil, je fais un deuxième point. Donc c'est vrai que le fil est posé sur le tissu, mais il n'est pas fixé dans le tissu. C'est juste au niveau des extrémités qu'il est fixé dans le tissu. Mais tout le long du fil, il n'adhère pas au tissu. De ce fait, ce n'est pas considéré comme une écriture, car l'écriture, c'est l'encre qui est apposée sur le parchemin, et l'encre, elle adhère au support. Ça, c'est fin de citation de Baraïta. Donc nous voyons clairement, au début de cette Baraïta, il est écrit que le pinkas, qui était une plaque de cire ou de bois, sur le tableau sur lequel le maître a gravé le texte du Get Shehrur, c'était pourtant valable. Alors pourquoi tu me dis que la hakika n'est pas considérée comme une ktiva? Amar Oula, Amar Abil Hazar, la kashia, hade haktuchot, hade hak yerechot. Oula répond ainsi à cette contradiction. Et il dit ça dépend. Parfois la hakika, la gravure, est considérée comme étant valable, parfois non. De quoi cela dépend? Il y a deux façons
d'avoir des lettres sous forme de gravure. Parfois, je prends le stylet et je grave, et donc automatiquement, c'est comme si j'écrivais, car j'ai gravé la lettre elle-même. Ça s'appelle hak yerechot. J'ai gravé le pied de la lettre. Mais parfois, c'est haktuchot, c'est-à-dire qu'en réalité, c'était plutôt une écriture non pas en gravure, mais en relief. Comment j'ai obtenu ce relief? J'ai gravé tout autour de la forme de la lettre, et après avoir creusé, gravé autour de la forme de la lettre, il me reste ce que je n'ai pas gravé. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste la forme de lettre. Donc, la hakika s'est faite autour de la lettre, et non pas que j'ai formé la lettre elle-même. La lettre, maintenant, elle apparaît, non pas parce que j'ai formé la lettre, j'ai plutôt creusé autour, dans les contours de la lettre, c'est ce qui a fait que maintenant la lettre apparaît en relief. Cette hakika n'est pas cachère. Pourquoi? Car la lettre elle-même, je ne l'ai pas créée. La lettre, c'est la matière qui était déjà là. J'ai creusé autour. Donc ça s'appelle haktuchot. Tandis que hak yerechot, si j'ai gravé la forme de lettre dans le tableau, il n'y a aucun souci, c'est cachère. Le principe, si j'ai créé la lettre, alors même sous forme de gravure, c'est cachère. Si la lettre, je ne l'ai pas formée elle-même, elle apparaît par le fait que j'ai gravé tout autour d'elle, dans ce cas-là, c'est pas cachère. Car ce n'est pas une écriture. La Gemara dit, Vetuchot lo, veraminhu, lo haya ketavo shokea, et la bolette kedinre zahav, verhadinre zahav, tuchot hen. La Gemara veut démontrer que même des lettres en relief, c'est cachère. Et donc on ne comprend pas comment se fait-il qu'on a disqualifié des lettres en relief. Où est-ce que nous voyons que la Torah considère que des lettres en relief, c'est une écriture? C'est à propos du tzitz. Le tzitz, c'est un bijou en or qui était une plaque frontale posée sur le front du Kohen Gadol. Dans ce tzitz, on avait deux mots, Kodesh Lachem. Mais ce n'était pas écrit avec de l'encre, c'était de la sculpture. C'est-à-dire qu'il y avait un relief de lettres. Un relief de lettres, Kodesh Lachem. Donc tu vois que des lettres en relief, c'est considéré une écriture. D'où on sait. Parce qu'à propos du tzitz, il est écrit dans la Torah, Mirtav Pituhe Hotam. Mirtav Pituhe Hotam. Tu vois que la sculpture est considérée comme Mirtav, une écriture. Pourquoi tu me dis que c'est pas cachère en tant que guette? Et d'ailleurs, quand la Baraïta nous décrit comment on appelle ça, le tzitz, elle nous dit Lo hayak tavo shokea, et la bolette kedinre zahav. L'écriture, elle n'était pas profonde, elle était au contraire en relief, non pas gravée, mais sculptée. Vehadinre zahav, tochot hen. Du fait que la Baraïta ait comparé le tzitz à des pièces d'or, kedinare zahav, comment est-ce qu'on frappe le dinar zahav par l'effigie? On a le portrait du roi, du président, qui est une effigie sur la pièce, sur la surface de la pièce. Comment est-ce qu'on fabrique des pièces de monnaie avec une effigie? Qu'est-ce qu'on fait? On comprime le contour du portrait, on compresse la pièce avec un genre de moule, un genre de tampon, on appuie sur la pièce, et qu'est-ce que nous avons? Nous avons une partie qui est compressée tout autour du portrait, et le portrait est là. Donc en fait, le portrait, c'est la partie de la matière métallique qui n'a pas été compressée. On a compressé autour, et on a laissé le milieu. Donc il s'avère que même haktuchot, c'est cachère. Comment se fait-il que tu m'as dit que c'est pas, un guet pareil n'est pas cachère, haktuchot? Pourtant le tzitz s'appelle Mirtav Pituhe Hotam, et a priori,
Comment on le fabriquait? Kedinar et Zahav. La Braïta nous a dit que c'est comme des dinars, comme des pièces d'or. La Gemara de répondre Kedinar et Zahav, velo Kedinar et Zahav. La Braïta compare le tzitz au dinar et Zahav, mais pas complètement. Kedinar et Zahav des bolettes, velo Kedinar et Zahav des iluhatam tochot hacha yerechot. Ça ressemble au dinar et Zahav au niveau de la forme. En effet, j'ai un portrait, une effigie en relief, mais et c'est exactement pareil pour le tzitz, nous avons des lettres en relief. Mais la manière de faire n'était pas la même. La manière de faire, c'était que dans les dinar et Zahav, je compresse le contour du portrait ou des lettres, et c'est comme ça que j'obtiens la forme des lettres. Parce que je n'ai pas compressé le portrait. Tandis que au niveau du tzitz, c'est pas comme ça qu'on faisait. C'est pas qu'on compressait le contour des lettres Kodesh Lachem. Non. On a plutôt enfoncé l'arrière du bijou, la forme des lettres, on a pris des formes de lettres, on les a poussées, c'est-à-dire comprimées contre le métal, on tape dessus sur ces lettres, et qu'est-ce qu'on obtient? De l'autre côté, on obtient la forme de ces lettres, Kodesh Lachem. Donc la forme des lettres en relief a été obtenue par la création de cette forme. C'est pas que j'ai compressé le contour des lettres, au contraire, j'ai compressé la forme des lettres pour obtenir de l'autre côté un relief de Kodesh Lachem. Tout en restant dans le même sujet, la Gemara veut aller jusqu'au bout de cette recherche concernant un guet qui a été écrit avec un tampon de ce type. Amar les Ravina les Ravashi, Roshma miharatz haritz o kanoufé kanif. Lorsque j'ai un moule comme un tampon, et Rashi explique, Hotam matbea miharatz haritz, c'est-à-dire que en fait, j'ai compressé le contour et c'est ça ce qui a fait que finalement j'ai un relief au milieu de l'effigie, ou au milieu, maintenant si on parlait d'un guet qui est écrit comme ça, donc en fait c'est miharatz haritz, donc je n'ai fait que compresser le contour, ce n'est pas cachère, au kanoufé miknaf, où le relief de l'effigie, et par conséquent ce serait pareil pour un guet, le relief il est obtenu pas simplement parce que je n'ai pas écrasé le portrait, non. C'est parce qu'en écrasant le contour, la matière qu'il y avait autour va maintenant s'entasser au centre, au milieu. Et c'est ce qui va créer le relief. Donc c'est vrai que j'ai fait un geste qui visait à compresser. Mais cette compression de la matière métallique qui était autour de la lettre a fait naître la lettre au milieu. Et par conséquent, c'est comme si j'avais formé la lettre elle-même, comme on a dit tout à l'heure, pour le tzitz. La Gemara dit Amarle miharatz haritz. Tu lui as dit non. Quand tu compresses autour, ce que nous voyons au milieu, c'est juste ce qu'il y avait là auparavant, donc c'est pas toi qui as formé ce relief. C'est pas cachère en tant que guet. Et là encore, la Gemara va citer la même baraïta à propos du tzitz. Etive lohaya ketavo shokeya. Le tzitz n'avait pas une écriture sous forme de gravure profonde, shokeya. Et la bolette, au contraire, c'était en relief. Kedinar et zahav, comme des pièces de monnaie, de dinar en or. Veis al-kadatach miharatz haritz habaina mirta veleka. Comment tu peux comprendre comment est-ce qu'on faisait pour le tzitz, mais pourtant la Torah nous demande de faire mirtav. Et si c'est mirtav, ça ne peut pas être cachère en compressant le contour. Comment est-ce qu'on obtenait le relief de Kodesh Lachem en compressant le contour? C'est ce que la Gemara comprend pour l'instant. Et donc, par conséquent, ça doit être pasoul. Alors, comment se fait-il que la Torah dit que c'est cachère? Mashma que la Torah considère qu'en compressant les contours, nous allons permettre à la matière de se retrouver au centre
Je répète comment ça se passe. J'ai un tampon qui est comme un moule. Alors le moule il est autour et le centre est vide. Quand je compresse la pièce métallique, donc tout le contour de la forme est compressé et le reste est en relief. Alors la Gemara dit, est-ce que le reste est en relief tout simplement parce que la matière n'a pas été, le dessin n'a pas été comprimé, ou bien est-ce que en compressant le contour, ça permet de créer à l'intérieur? Il lui a dit non, ça ne crée rien à l'intérieur. La matière que je n'ai pas touchée, elle est restée en relief. Alors il lui dit, alors comment se fait-il que c'est cachère pour le tzitz? Le tzitz, pourtant, la Torah a dit mirtav pituchei hotam veleka, et je ne l'ai pas, cette condition. Réponse, kedinare zahav velo kedinare zahav. Kedinare zahav des bolettes, velo kedinare zahav des iluatam migavai vehacha me'avrai. La comparaison et la similitude qu'a faite la Braïta entre le tzitz et le dinar, ce n'est pas du tout pour dire que la manière de fabriquer le tzitz était de la même manière de la fabrication de l'effigie d'une pièce. Pas du tout. Le résultat est le même. Ici j'ai une sculpture, j'ai un relief, et ici j'ai un relief. C'est vrai, mais la manière de faire n'était pas la même. Au niveau d'une pièce, c'est migavaï, c'est de l'intérieur, c'est-à-dire de la face avant. C'est là où je compresse le contour et j'obtiens le dessin. Tandis que pour le tzitz, c'est pas comme ça qu'on agissait. C'est mi-avraï, c'est de l'extérieur, c'est par derrière. On prenait des lettres, comme on l'a dit tout à l'heure, et on tapait avec un marteau sur les lettres, et c'est comme ça que, automatiquement, on avait un relief de l'autre côté sur cette plaque d'or. Et maintenant, on va passer à un autre sujet. Bahamine Rava Merav Nachman, Katav lah get altas shel zahav, ve'amar lah hitkabli giter, ve'itkabli ktubater. Quel est le din si un mari s'est payé le luxe de faire écrire un guet, pas sur un simple parchemin, mais sur une tablette d'or, sur une plaque en or, Tas shel zahav. Et donc il a écrit dessus. Il a fait écrire par le sofer, avec de l'encre, sur Tas shel zahav. Et il dit à son épouse, on va faire d'une pierre deux coups. Premièrement, c'est ton guet. Deuxièmement, c'est ta ketouba. L'argent que je te dois par rapport au divorce, considère que je t'ai déjà donné cet argent, du simple fait que je t'ai donné quelque chose de très onéreux, cette plaque en or. Alors, cette question a été posée par Rava Rav Nachman, lequel a répondu « Hitkabla gita, vintkabla ktubata ». En effet, le mari s'est acquitté de ses deux devoirs. Le divorce est valable, et également, il s'est acquitté du devoir de la ketouba qu'il devait payer à son épouse. Etiv et Rava objecte en citant à Rav Nachman une baraïta. Hitkabli giter. La baraïta dit, si un homme, en donnant à son épouse, il lui donne quelque chose d'important, comme on vient de le dire, une plaque en or. Il lui dit, Hitkabli giter, ve'ash'ar liktubater. Nitkabla gita ve'ash'ar liktubata. Tama deika she'ar, haleka she'ar lo. Dans cette baraïta, nous voyons qu'en effet, le mari, il s'est acquitté des deux devoirs, du guet et de la ketouba. Mais nous voyons clairement que la baraïta a précisé une chose. Vehash'ar liktubata. Sous-entendu que c'est dafka s'il y avait du sh'ar. Qu'est-ce que ça veut dire du sh'ar? Il y avait des lignes et des interlignes. Comme il y avait des lignes et des interlignes, alors nous disons comme ça. La partie écrite, ça, c'est le guet. Mais la partie non écrite, c'est celle qui peut exploiter comme étant de l'argent en plus qu'il lui donne pour la ketouba. Lisons Rashi. Rashi dit comme ça. Haleka she'ar lo. S'il n'y a pas de surplus, il n'y a pas d'interligne, des makom aget ba'en mitavla matanag mora mishum girushin velo leshem piraon dirti venatan. C'est-à-dire que
Si un homme donne à son épouse un guet où il n'y a que des lignes écrites, il n'y a pas d'interligne du tout, il n'y a pas de blanc autour. Dans ce cas-là, il est obligé de lui donner cela en tant que guet, il ne peut pas lui dire que c'est de la ketouba. Pourquoi ? Parce que il y a là juste un support du guet. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit ? Venatan là. Il doit lui donner en tant que guet et non pas en tant que ketouba. Venatan biada sefer keritut. Il doit lui donner un sefer keritut. Or ici, qu'est-ce que tu dis ? Il lui donne un sefer keritut plus la ketouba. C'est pas cela. La Torah dit Venatan la sefer keritut. Alors, comment se fait-il que toi, Rav Nachman, tu as dit que même si sur cette tablette en or, il n'y avait que des lignes écrites, il est quitte de sa ketouba et il est quitte de son guet. Mais non, la Baraïta a dit seulement hachar. Hachar, c'est-à-dire quoi hachar ? Le restant. Il y a des lignes écrites. Elles sont apposées sur une partie de la plaque. Cette partie de la plaque, c'est le support des lignes. Ce support des lignes, c'est le guet. Ça, il doit le donner à titre de guet et pas à titre de ketouba. Qu'est-ce qu'il peut donner à titre de ketouba ? C'est le sh'ar, le restant, les interlignes et le blanc qui est tout autour du texte. Mais en aucun cas, la partie qui sert à être le support des lettres elles-mêmes. Ça, c'est le guet. La Gemara dit, Tamadi kash'ar, hale kash'ar lo. Alors, comment Rav Nachman va répondre à cette question ? Rav Nachman répond ainsi, Hu adin, afal gav de le kash'ar, vehaka mashmalan, de afal gav di kash'ar, i amar lah in, i lo lo. Maïtama, avira de migiltahu. Rav Nachman dit que Behemet, il n'y a pas de distinction s'il y avait du blanc et des interlignes ou il n'y avait que de l'écriture sur cette plaque d'or. Dans tous les cas de figure, si le mari lui dit « je veux faire d'une pierre deux coups », ça marche. Giter ou ktubater. Pourquoi donc, dans la Braïta, il y a écrit « vehash'ar liktubata » parce que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il lui a dit « hash'ar liktubater » pour dire que même s'il y avait du she'ar, il y avait du blanc tout autour des lettres, ces espaces vides non écrites, ça ne peut être considéré comme ketouba que si le mari l'a précisé. Il a stipulé clairement hash'ar liktubater. Au cas contraire, s'il n'a pas stipulé clairement, dans ce cas, nous disons que toute la plaque en or, ce n'est qu'un guet, ce n'est que le support des lettres. Même la partie vide, où il n'y a pas d'écriture, ça s'appelle avira de Megilta, l'espace vide d'une Megillah. Parce que tout parchemin, en général, lorsqu'on écrit, on n'écrit pas du début de la ligne, du début de la page au bout de la page et du haut en bas. Il y a toujours des interlignes, il y a toujours des espaces vides, des espaces blancs. Eh bien, ça s'appelle avira de Megilta. Ça fait partie naturellement de la Megillah. Alors, si le mari n'a pas précisé vehash'ar liktubater, eh bien, en effet, ce sera considéré comme un guet et non pas comme une ketouba. Encore un autre sujet. Tanu Rabanan, hareze giter ve'anear sheli. Si le mari donne le guet à son épouse, mais il lui dit, écoute, je te donne que les écritures, que les lettres. Les lettres sont pour toi, mais le papier reste pour moi. Il ne veut pas lui donner gratuitement ce papier. Il dit, le papier est à moi et les lettres sont à toi. Est-ce que le guet est cachère ? Pas cachère. Ena megureshet. Rashi explique pourquoi elle n'est pas divorcée. De kevan she'anear shelo lo natan la klum. De nimtseu otiot por hod ba'avir. Puisque il tient à se réserver le papier, donc ces lettres n'ont pas de support. Il n'y a pas de netina. Venatan, c'est donner un élément matériel. Or, s'il dit le papier reste à moi, et je ne te donne que les lettres c'est otiot pour hod ba'avir. Elles volent en l'air. Les paroles s'envolent. Il ne lui a pas donné l'écrit, c'est-à-dire il ne lui a pas donné le support matériel qui est le parchemin lui-même. De ce fait, elle n'est pas megourechet parce qu'il manque la condition de venatan beyada. Il doit donner quelque chose, donc il doit donner ce papier qui sert de sefer keritut, de livre de rupture.
Maintenant, s'il lui a dit ça autrement, il lui dit, écoute, je te le donne maintenant, ce guette, papier plus lettre, c'est à toi. Seulement, je te demande de me restituer plus tard ce papier. Matana almenat le'ahzir. Je te donne le guette à condition que tu me le rendes. Ça marche. Matana almenat le'ahzir. Have matana, un etrog. La Torah nous demande d'être propriétaire du etrog, du lulav. Et pourtant, on peut donner une matana almenat le'ahzir. Pendant cette période, ça s'appelle venatan. Alors, c'est kasher. Ba'i Rav Papa. Ben shita le shita ou ben teva le teva maï. Rav Papa, maintenant, pose la question suivante. Quel est le din si le mari lui dit comme ça? Il lui a pas dit « Les lettres sont à toi et le papier est à moi ». Il lui a dit « Les lettres avec le papier qui est sous les lettres est à toi. Mais le papier des interlignes et le papier dans les espaces blancs entre les mots, tout ça c'est à moi ». Comme si on pouvait imaginer qu'après, il allait découper le guette, il allait lui laisser juste le papier qui est le support des lettres, et tout le papier blanc, c'est à lui. Quel est le din? Ben shita les shita ou ben teva les teva. Le papier qui est entre une ligne et l'autre, shita les shita, entre teva et teva, entre un mot et l'autre, c'est à moi. Est-ce que un guette pareil est kasher, oui ou non? Teko. En effet, Rav Papa, il reste sans réponse par rapport au problème qu'il a soulevé. La Gemara dit Vetipokle de Sefer Echad Amarachmana Velo Shnaim ou Shlosha Sfarim. La Gemara dit mais la solution elle est facile. C'est sûr que s'il a dit les espaces vides, c'est-à-dire les interlignes qui n'ont pas de lettres écrites dessus, ces interlignes sont à moi. Donc automatiquement, c'est comme si on devait imaginer qu'on prend des ciseaux, on découpe, les lignes écrites sont à elle, les espaces blancs sont à lui. Donc il va s'avérer que quoi? Qu'il lui donne quoi? Il lui donne que les lignes écrites. Donc ce sont comme ça des morceaux de guette. Ça fait combien de sfarim? C'est pas un sefer, c'est plusieurs sefer. La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Venatan la sefer keritut. Un seul sefer au singulier, et non pas séfarim au pluriel. Or maintenant, si tu considères qu'il peut se réserver les interlignes, donc finalement, il lui a donné plusieurs lignes écrites en plusieurs séfarim. C'est pas kasher. Alors pourquoi est-ce que Rav Papa se posait la question? La réponse, elle est évidente, que ce n'est pas kasher. La tzricha deme'ure. La question se pose dans le cas où les lettres, elles s'entremêlent. Alors là, c'est un petit peu difficile à expliquer. Je vais, Be'ezrat Hashem, essayer de me faire comprendre. Imaginez-vous un parchemin qui est entièrement écrit de bout en bout. On n'a que des lettres et des lettres. Il n'y a même pas d'interligne. Même les lettres de la ligne d'en dessous pénètrent les lignes du dessus. Donc nous avons un méli-mélo de lettres. C'est vrai. Mais nous avons quand même des petits espaces blancs dans les lettres, autour des lettres, et on peut trouer tous les espaces blancs, on peut les déchirer. Ce qui va faire que cette femme, elle n'a obtenu que le noir. On a déchiré tout le blanc et on a laissé que les lignes écrites, que les mots écrits. Dans ce cas, étant donné qu'il y a des interférences d'une ligne à l'autre, et d'une lettre à l'autre, d'un mot à l'autre, ce qui fait que nous avons en réalité un seul sefer. Même si on pouvait imaginer une coupure au laser, on enlève tout ce qui est blanc et on laisse que le noir, figurez-vous, étant donné que le noir se trouve un peu partout, donc au niveau papier, on obtiendra un seul bloc, un seul papier. Puisque tout ce qui est noir, le papier qui est le support des lettres noires, c'est à elle. Et ça représente un seul sefer. Alors c'était ça la question de Rav Papa. Quel est le din? Est-ce qu'un guette pareil est kasher? Du fait qu'il ait dit, le blanc reste à moi, le noir avec son support est à toi. Il n'y a pas de problème de sfarim, de shne sfarim, shosha sfarim, parce que c'est une seule entité.
Mais d'autre part, il ne lui a pas donné des espaces blancs. Et c'était ça le sens de la question de Rav Papa. Est-ce qu'un mari qui se réserve une partie du papier pour lui, est-ce que c'est considéré comme étant un manque de conditions de kritout? Il n'y a pas de vraie rupture parce que la partie blanche du guet qu'il lui a donné est encore à lui. Ou bien on va dire que non, la partie blanche, on peut la découper au laser comme on a dit, et puis il lui a donné le guet, un sefer keritout, puisque la partie qu'il lui a donnée, ce sont des lettres écrites sur un support en papier. Voilà donc la subtilité de la question soulevée par Rav Papa. Enfin, on va terminer avec un dernier sujet pour ce dafraf. Ba'i Rami bar Hama, hayu muchzakin ba'eved shehu shelo, veget katuv al yado, ve'aru yotze mitachat yadah, mahu, mi amrina naknuya knela, odilmahu minafshe aïl. Nous savons que le Adon peut écrire un guet sur la main de son Eved et de donner à son épouse ce Eved Kenaani comme guet. Le Eved entier est un parchemin sur lequel le mari a écrit le guet. Et il lui donne le Eved Kenaani à son épouse. On a vu dans la Mishnah que ça marche. Question. Quel est le din si la femme prétend, si le mari avait écrit le texte du guet sur la main de son Eved Kenaani, et maintenant, ce Eved Kenaani dont tout le monde savait qu'il appartenait à son maître, maintenant on le retrouve chez qui? Chez l'épouse, avec le texte du guet. Et elle prétend que son mari l'a divorcée par le biais de ce Eved Kenaani. Alors, on lui dit, est-ce que vous avez des témoins qui vous l'a transmis? Elle dit, oui, il y avait des témoins, mais ils ne sont plus là. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Qu'en effet, son mari l'a divorcée par le biais de ce Eved Kenaani. Il a fait écrire le guet sur sa main, et il lui a donné le Eved Kenaani. Et quelle est la preuve? La preuve, c'est que le Eved Kenaani, chez qui il se trouve? Chez elle. Alors qu'autrefois, tout le monde le savait qu'il appartenait à qui? Au Adon, au maître, au mari. Alors, est-ce que c'est une preuve qu'il a réellement divorcé? Ou bien on peut dire non. Le Eved Kenaani, c'est un être humain. Il sait marcher sur ses deux pieds. Donc il se peut qu'il ait quitté le mari et il est parti travailler chez la femme, mais de lui-même, de son propre chef, il est parti. Ce n'est pas une preuve que le Adon l'a envoyé chez elle en tant que guet. Il se peut que il soit parti de lui-même. Ça, c'est la baya de Rami bar Hama. La Gemara dit Amarava vetipokle dektav shiachol izdayefu. Premièrement, Rava dit je comprends pas. Quoi, c'est possible d'envoyer un Eved Kenaani comme guet? On peut écrire un guet sur un Eved Kenaani, mais il y a un gros problème. Ktav shiachol izdayefu. C'est une écriture que l'on peut falsifier. Pourquoi? Lorsqu'on écrit sur un parchemin qui a été trempé dans des merafatsim, si quelqu'un gratte quelque chose, ça se voit tout de suite qu'il y a une falsification. Mais sur la main d'un Eved, on peut effacer avec du savon et on peut changer le texte. Quel est le risque au niveau d'un guet? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement? Rachid dit que il se peut que le mari, quand il avait écrit le guet sur la main du Eved Kenaani, il avait rajouté un tnaï. Par exemple, il dit à la femme, tu es divorcée à condition que tu me donnes 20 000 euros. Si elle donne les 20 000 euros, elle a accompli la condition, elle est divorcée. Sinon, elle n'est pas divorcée. Imaginons qu'elle vienne, elle prend du savon et elle efface cette ligne. La ligne de la condition, elle efface. Ça s'appelle Ktav Sheachol Izdayev. Une écriture qui peut être falsifiée, et nous le savons. Une écriture qui peut être falsifiée n'est pas cachère en tant qu'écriture. Alors comment se fait-il que, dit Rava, comment Bichlal Rami bar Hama, tu peux poser une telle question, mais ça n'existe pas un guet pareil. La Gemara dit, ah bon, Ul Rava kashia matnitin alayad shel Eved. La Gemara dit, mais comment Rava ignore la Mishnah? La Mishnah elle-même a dit qu'un Eved Kenaani peut servir de guet. Donc, la Mishnah n'a pas pris en considération
le problème de Ktav chez Achol et Isdaïef. Comment Rava adresse cette objection à Rami Bar Hama? Mais quoi, Rava, il ne connaissait pas la Mishnah? La Gemara de répondre. Bish la mamatnitin le Rava lo kashia. Be'ede mesira ve'Rabbi Elazari. Et là, les Rami Bar Hama kashia. Rava dit, avec la Mishnah, je n'ai aucun problème. Car la Mishnah, elle est certainement selon Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous a déjà dit qu'un guet doit être transmis du mari à la femme, mais devant Ede Messira, devant deux témoins visuels, qui étaient là présents au moment de la transmission du guet. De ce fait, si j'ai des Edim qui ont vu la transmission, je n'ai aucun problème, je les appelle, ils me disent il y a eu transmission. Mais, Rami Bar Hama, quand il pose la question, est-ce que le Eved Kenaani, qui se trouve chez la femme, il se trouve chez elle, parce qu'il a marché sur ses deux pieds, il est parti de lui-même. C'est pas le mari qui a donné le Eved Kenaani à la femme en tant que guet. Ou bien peut-être que oui, elle a raison quand elle prétend que son mari lui a donné le Eved Kenaani comme un guet, la preuve c'est qu'il est chez elle. Alors, ça veut dire que il n'y a pas de Edim de Messira. Car s'il y avait des Edim de Messira, alors la question ne se pose même pas. Qu'est-ce qu'elle prétend? Que le Eved Kenaani, son mari lui a donné, comme guet. Le mari dit, c'est pas vrai, je ne te l'ai jamais donné comme guet. Qu'il faut croire? Est-ce qu'on va dire du fait que autrefois il était chez lui, maintenant il est chez elle, ça veut dire qu'il lui a donné? On se pose la question. Alors là, Rava va dire, Bichlal, il y a un problème fondamental. C'est que c'est Ktav chez Achol et Isdaïef. Comment tu peux considérer un Eved Kenaani comme guet? Dans la Mishnah, quand on a dit que le Eved Kenaani c'est un guet, c'est parce qu'il a été transmis devant deux Ede Messira qui ont lu ce qui est écrit. Donc s'ils ont lu ce qui est écrit, c'est Ktav chez Achol et Isdaïef. C'est clair, net et précis. Qu'ils savent ce qui est écrit, c'est un guet sans tenaille. Alors, dans la Mishnah, je n'ai eu aucun problème. Mais Rami Bar Hama qui me dit qu'il n'y avait pas eu de Edim au moment de la Messira. S'il n'y avait pas eu de Edim au moment de la Messira, donc c'est Ktav chez Achol et Isdaïef. Comment Bichlal, Rami Bar Hama peut envisager un guet pareil, mais c'est un comment on appelle ça? C'est un Ktav chez Achol et Isdaïef. Rashi dit, et là les Rabbi Bar Hama kashia de baya d'idée bedeleka ede messira. Est-ce que Rami Bar Hama veut dire que la halacha, elle est comme Rabbi Meir, qui pense que Ede Hatima Karté? Non. Nous savons que la halakha est comme Rabbi Elazar, que Ede Messira Karté. Alors comment Rami Bar Hama ici nous dit qu'il n'y a pas de Ede Messira? Ce que cela veut dire, c'est que les Ede Messira ne sont pas là. Ils étaient là au moment de la transmission du guet. Mais maintenant, ils ne sont plus là. Elle prétend qu'il y en avait au moment de la transmission du guet. Mais nous, on lui dit, Madame, tu n'as aucune preuve que tu as divorcé. Tu n'as aucune preuve pour pouvoir te remarier par le simple fait d'avoir un Eved Kenaani chez toi. Car ça, c'est un Ktav chez Achol et Isdaïef. Si tu avais des Edim, les Ede Messira qui avaient vu ce qui est écrit, et ils nous racontent qu'en effet, il n'y avait pas de Tnaï et tout va bien, il n'y a pas de problème. Et c'est de cela que parle la Mishnah. Mais toi, Rami Bar Hama, tu te poses la question, à savoir, maintenant qu'il n'y a pas de Edim pour nous témoigner que ce Eved Kenaani a été donné comme guet, donc il n'y a pas d'Edim. S'il n'y a pas d'Edim, alors à quoi il sert maintenant ce guet? C'est rien qu'en tant que preuve, une preuve que le mari l'a divorcé. Rava dit, cette preuve n'en est pas une. Pourquoi n'en est pas une? Parce que c'est Ktav chez Achol et Isdaïef. Et là, les Rami Bar Hama kashia. Alors comment est-ce qu'il peut concevoir qu'un Eved Kenaani peut servir de guet, mais c'est Ktav chez Achol et Isdaïef? Réponse, Biktovet, les Rami Bar Hama namino kashia, Biktovet ka'aka. Il s'agit d'un tatouage. Si c'est écrit, pas seulement une écriture
qui peut être effaçable, mais il s'agit d'un tatouage qui est indélébile. De ce fait, puisque le tatouage ne peut pas être effacé, donc c'est Ktav chez Eno Yachol Lehizdayev. Voilà comment Rami Bar Hama se posait la question. Si nous avons un Evet Kenaani qui a un tatouage, la question se pose, est-ce qu'on va dire que c'est le mari qui l'a envoyé, ou bien est-ce que de lui-même il est parti chez madame? La Gemara dit d'ailleurs, Hashtad et Atiteachi, Matnitiname Lotikshe. Biktovet Karaka. Maintenant que tu en es arrivé là, à dire que il s'agit d'un Evet Kenaani qui est tatoué, alors même la Mishnah, on ne se pose aucune question. Comment la Mishnah a pu dire qu'un Evet Kenaani, il est libéré, que la femme, elle est divorcée par un Evet Kenaani qui a été envoyé, pourtant c'est Ktav Sheachol Izdayev. Réponse, tatouage. Donc c'est Ktav Sheachol Izdayev. Mai Have'ala, Tashma Damarish Lakish, Hagodrot Enlem Chazaka. Pour revenir à la question même de Rami Bar Hama, quel est le din? Est-ce que la femme peut avoir une preuve qu'elle est divorcée parce que le Evet Kenaani est chez elle, ou bien je peux dire que le Evet Kenaani, il est parti de lui-même et donc elle n'a aucune preuve qu'elle a divorcé? Réponse, elle n'a aucune preuve. D'où on apprend Hagodrot Enlaem Hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire Hagodrot Enlaem Hazaka? Godrot, c'est un troupeau. Pourquoi est-ce que le troupeau de bétail s'appelle Godrot? Parce qu'en général, il se trouve dans un enclos où il y a un guéder. Enlaem Hazaka, c'est-à-dire que tout homme, en général, quand il a un objet dans sa propriété, dans son domaine, on considère que c'est à lui. Même si cet objet hier se trouvait chez quelqu'un d'autre, je dis, aujourd'hui c'est à lui. Pourquoi? Il prétend, voilà, il me l'a vendu. Il me l'a vendu. Hier c'était à lui, aujourd'hui il me l'a vendu. Est-ce que je vais lui demander une preuve? Non. Les choses qui sont faites pour acheter et vendre, on considère qu'il peut y avoir transaction et on n'a pas besoin d'amener un shtar, sauf pour l'immobilier. Mais pour du mobilier, des choses qui se vendent comme ça, sans aucun témoignage, je lui fais confiance. Hazaka kolma shetachat yado shel adam shelohu. Nous avons une présomption que tout ce que l'homme a dans son domaine, c'est à lui. Sauf Godrot, des troupeaux de bétail, puisque ça avance tout seul, elle marche à quatre pattes, c'est bête, nous pouvons dire que, en réalité, ce troupeau ne lui appartient pas à lui, ça appartient à ce premier propriétaire. C'était à l'autre. Et lui, maintenant, il prétend qu'il les a achetés de l'autre. Il n'a aucune preuve. S'il n'a pas un shtar ou des témoins, il n'a aucune preuve, il doit restituer ce troupeau. Pourquoi? On peut imaginer que son jardin était ouvert, les bêtes, elles ont vu de loin quelque chose à manger, elles sont rentrées à l'intérieur de ce jardin, et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé derrière elles la clôture, il dit, voilà, maintenant c'est à moi. Bien sûr, c'est trop facile. Elles sont rentrées chez toi, et donc ce n'est aucune preuve, le fait qu'elles sont chez toi, que c'est à toi. Parce que elles avancent toutes seules. Tu dois donc les restituer à l'ex-propriétaire. La même chose. Le Evet Kenaani, du fait qu'il se trouve chez la femme, ce n'est pas une preuve que son mari a divorcé d'elle en lui envoyant le Evet Kenaani, car en effet, il est fort possible que le Evet Kenaani, marchant sur ses deux pieds, il est parti de lui-même travailler chez la femme, et non pas qu'il était le guet en personne que le mari a envoyé pour divorcer son épouse.